Bonjour à tous. Aujourd'hui, Russell Banks, un membre permanent de la famille. Alors en fait, ce recueil est un recueil de nouvelles de cet écrivain américain Russell Banks, qui est un écrivain majeur, un écrivain contemporain donc, qui est né en 1940 et qui a commencé à publier il y a maintenant à peu près une trentaine d'années, et qui est vraiment reconnu pour être un des plus grands de sa génération. Et il a écrit des romans, il a écrit des nouvelles, et là j'ai pris ce recueil de nouvelles parce que en France on est moins attiré par les nouvelles que le sont les Américains, pour lesquels c'est un genre absolument partagé et commun à tous les écrivains et à tous les lecteurs de littérature. Nous, on est plus habitués aux romans, en tout cas on donne la préférence à ce type d'écrit, alors que les nouvelles, et notamment les nouvelles ici rassemblées et écrites par Russell Banks, sont vraiment des petits bijoux qu'il faut apprécier en tant que tels. Et donc je vous conseille absolument de lire. Alors pourquoi j'ai choisi ce recueil-là par cet auteur-là? C'est parce que Russell Banks est vraiment un maître de la petite forme, comme ça, de la forme ciselée du roman, où il en dit beaucoup, avec une économie apparente de moyens, parce que c'est quand même écrit de façon très subtile et extrêmement ciselée, comme je vous le disais. Mais ce sont des nouvelles qui font à chaque fois une quarantaine de pages au maximum, et qui nous laissent avec un sentiment vraiment d'émotion très fort. Et alors en fait, dans ces nouvelles, Russell Banks s'intéresse à l'Amérique qui ne gagne pas. C'est vraiment pas l'American Dream, au contraire, c'est l'Amérique des petites gens, pas forcément les gens les plus pauvres des États-Unis, mais la classe moyenne, moyenne pauvre, donc les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois sans être complètement dans la pauvreté, vraiment les gens de l'ordinaire. Et à chaque fois dans ces nouvelles très tendres, très douces, très mélancoliques parfois, il montre comment ces gens de l'ordinaire, ils ont leurs rêves, ils ont leurs espoirs, et souvent la société américaine les écrase et les empêche d'aboutir à un bonheur simple auquel ils souhaiteraient pouvoir se raccrocher. Donc il n'y a pas de grande violence, et c'est ce que j'apprécie aussi chez Russell Banks. On n'est pas chez ces auteurs américains contemporains où le cynisme et la violence de la société américaine nous sont montrés vraiment dans toute leur dimension. Ici, il ne se passe jamais rien de très brutal, mais ce sont simplement des sentiments qui se délitent au fur et à mesure, des situations pour ces gens qui finissent par être décevantes, et des relations aussi entre les personnes qui tournent mal ou qui laissent un sentiment d'amertume. Et il y a aussi la grandeur du pays, cette démesure des États-Unis qui, je trouve, apparaît bien en filigrane, parce que souvent les personnages de ces nouvelles voient leur famille éclater aux quatre coins des États-Unis, et il est beaucoup question justement de la distance, des voyages à faire pour voir sa famille ou ne pas la voir, puisque souvent les parents sont isolés des enfants qui ne viennent plus les voir. Il est question de déménagement, de déracinement, d'accent qu'on a dans un coin des États-Unis et qui transparaît, ou qui est renforcé par le fait qu'on habite dans un autre coin des États-Unis. Donc il y a un peu le sentiment que le pays est trop grand pour ces gens, que le système américain est trop violent justement pour ces gens, que l'accès aux soins, les retraites sont des choses qui mettent vraiment les gens en péril. Et donc c'est très bien décrit sans faire de misérabilisme, mais juste voilà, en décrivant des situations simples de la vie quotidienne. Russell Banks arrive vraiment à nous émouvoir. Et il y a dans ce recueil notamment une nouvelle qui s'appelle Blue, que je vous conseille absolument. Pour moi, c'est vraiment un modèle de nouvelle parfaite. Parfaite parce que l'histoire qui est racontée est logique de bout en bout, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de suspendre son sens critique et de se dire bon, c'est crédible, mais ça manque un peu de véracité. Dans cette nouvelle, tout vraiment s'enchaîne parfaitement, logiquement, dans une réalité qu'on peut tous connaître. Et puis cette nouvelle permet d'aborder des sujets très différents en peu de pages finalement, puisqu'il y est question du système américain, du marketing qui vous fait acheter des choses que vous n'avez pas les moyens de vous payer,
Il est question du racisme, il est question de télé-réalité, il est question de relations entre la population et la police. Enfin, vraiment énormément de choses en peu de pages avec un suspense incroyable, vous verrez. Ça se passe autour notamment d'un pitbull dans un magasin de location et de vente de voitures d'occasion. Et donc vraiment, rien que pour cette nouvelle qui s'appelle Blue, je vous conseille de lire ce recueil. Voilà, pour moi, il n'y a rien à dire, c'est juste une nouvelle parfaite. Voilà, puis Russell Banks, c'est vraiment un auteur américain qui est attendrissant et intéressant. Je vous conseille de lire l'interview qu'il a donnée dans The Paris Review, qui est une revue américaine consacrée à la littérature. Je vais mettre le lien vers l'interview juste en dessous de la vidéo. Et là, il raconte très humblement sa vie d'écrivain, sa vie de professeur aux États-Unis, ses techniques d'écriture, etc. Et je trouve que ce serait bien que les écrivains français, parfois, donnent ce genre d'interview et parlent aussi simplement et honnêtement que lui de ce que c'est que d'être écrivain au lieu de faire de l'esbrouf ou du cynisme vraiment qui n'a pas lieu d'être. Donc les écrivains français, je pense, ont autant de choses à dire que Russell Banks, mais il devrait les dire et accepter de faire ce genre d'interview fleuve, hein, c'est assez long, mais qui explique bien ce que c'est que d'être écrivain. Et c'est là qu'on s'aperçoit que être écrivain, c'est vraiment un métier d'horloger. C'est très précis, c'est technique. C'est pas du tout la vision romantique qu'on a pu avoir en France parce qu'elle est héritée chez nous du 19e siècle, où on a l'idée que pour être écrivain, il suffit d'avoir son inspiration et de se mettre dans une mansarde parisienne. Non, être écrivain, c'est vraiment un artisanat très précis qui demande beaucoup de technicité et de pratique. Donc il en parle très bien. Et puis voilà, pour la petite histoire, il enseigne dans une université aux États-Unis où enseignent également Toni Morrison et Joyce Carol Oates. Donc c'est vous dire la dimension que ça a. C'est comme si on avait une fac française où enseignait simultanément, je sais pas moi, Patrick Modiano, Le Clésio et puis Houellebecq par exemple. Donc c'est vraiment voilà, de l'art des Américains d'exploiter comme il faut leurs grands écrivains en les faisant professer dans leurs grandes universités. Voilà, en tout cas, bonne lecture, voilà, lisez ces nouvelles, régalez-vous, soyez émus par un membre permanent de la famille, par Russell Banks. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, ciao.